Économie dans ce journal. Pour amadouer aujourd'hui un enfant de moins de 2 ans, il faut au moins lui donner un billet de 500 francs. C'est le minimum, car le billet de 100 n'a plus aucune valeur et a même disparu des radars. Le reportage est signé Mamadou Saluba et Lamine Silla. Désormais, il est plus facile de le retrouver sur Internet que dans une main. Le billet de 100 francs, autrefois important, ne trompe plus les enfants et même dans la circulation, il commence à se faire rare. Tu peux avoir un billet de 100 francs, 1000 francs, de 100 francs, c'était trop. Donc parfois même les gens en avaient marre de les prendre. J'ai 20 000 francs de billets de 100 francs chez moi, mais je n'accepte pas de les faire sortir parce que quand ils donnent aux gens, ils vont dire réellement qu'ils ne vont pas l'utiliser, ils ne vont pas accepter. Actuellement, c'est les 500 francs qui ont pris la place de 50 francs et les billets de 1000 francs ont pris maintenant la place des billets de 100 francs. Donc ça n'a pas de sens actuellement. La raison, plus rien ne coûte 100 francs guinéens. Les gombos, les aubergines, le piment et même les bonbons dans le quartier, tout se négocie à partir de 500 francs guinéens. Il y a 500. Il y a 1000 francs. Quand on a un boîte, il y a 500, il y a 500. Quand il y a 1000 francs, il y a 500. Rien que 100 francs peut avoir ici. Une situation qui s'explique par l'inflation qui est à 8%. Les pièces ont disparu, les grosses coupures ont pris place et partout des gros montants dictent leur loi dans les transactions financières. Pour quelqu'un qui voudrait par exemple une robe ou une paire de chaussures ici, il faut un sac de billets de 100 francs. Pour cet économiste, l'État doit redoubler d'efforts pour sauver la monnaie guinéenne. Il faut continuer à baisser le niveau général des prix, c'est-à-dire à maîtriser l'inflation, avoir un taux d'inflation en bas à un chiffre, mais aussi en bas de 5%. Il faut continuer à produire pour que nous puissions en fait répondre à la demande interne parce que ça va nous épargner de capter les problèmes qu'on a chez les autres. Les pièces de 5, de 10, de 25 et de 50 francs sont déjà un souvenir. La Guinée risque de devenir comme le Zimbabwe, où les habitants se promenaient avec des sacs d'argent. Le nouveau maire de Matam veut aller en guerre contre l'occupation anarchique des emprises de la voie publique. C'est Douba Sako, accompagné des membres du gouvernorat de Conakry, s'est rendu ce vendredi au grand marché de Bonfi où plus de 1000 places sont offertes aux femmes pour exercer dans la sécurité leur commerce. Les responsables du dit marché ont salué cette initiative de l'élu de Matam et réitèrent leur engagement à accompagner les femmes qui se battent pour la survie de leur famille. Amadou Ribari, Aboubakar Din Kamara. Malgré les séries de campagnes, les femmes vendeuses et autres marchands boudent les intérieurs des marchés pour occuper la chaussée destinée aux usagers. Celui qui vient d'être porté à la tête de la mairie de Matam veut relever ce défi dans sa commune, celui d'enlever ces femmes dans la rue pour rejoindre ce marché moderne. Personnellement, c'est ma première fois de mettre pied dans ce marché. Mais ce que je vois, c'est à encourager. Donc s'il s'agit maintenant de faire venir les femmes, nous nous battrons pour que cela soit. Le problème culminant, c'est que la traversée seulement qui est difficile. L'occupation anarchique des emprises publiques est l'une des causes des embouteillages et source d'accidents. Pour remédier à ce problème, les responsables du grand marché de Bonfi mettent à la disposition des femmes des places gratuites. Et on lance un appel aux femmes, aux braves femmes guinéennes qui sont exposées sur les routes, sur la pluie, le soleil. Aujourd'hui, vous avez un espace dédié gratuitement pour vous. Il suffit de venir s'inscrire dans la paix, dans la quiétude, et vous allez bénéficier d'un lieu où vous pouvez travailler dans des conditions de travail favorables. Cet opérateur économique salue cette initiative du nouveau maire de Matam et promet de s'investir pour la réussite de cette campagne. En tout cas, moi je dirais au président, parce que on ne peut pas être à côté d'un chef de l'État et savoir ses acquis pareils sans l'avertir. On peut dire merci au professeur Alpha Condé et merci aujourd'hui. Le devoir, c'est d'arrêter tous les petits marchés qui sont en train de se alentour pour sauvegarder la vie des Guinéens. Des responsables de femmes promettent de convaincre leurs consoeurs à quitter les rues
pour rejoindre ce marché moderne qui offre sécurité et propriété aux marchands. Kapororaï, un quartier de la haute banlieue de la capitale, confronté actuellement à un manque d'eau. Les habitants ont la gorge asséchée. Pourtant, des bornes fontaines sont installées, mais les différents ménages disent que cela est insuffisant. Reportage Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Kapororaï, ici, pour se procurer de l'eau, n'est pas chose aisée. Cela reste la principale difficulté et le quotidien des ménages. Ces derniers lancent un cri de cœur. Vraiment, ça ne se passe pas bien. Nous, on est en crise d'eau. On est en crise depuis 7 ans de cela. Depuis 2013, il n'y a pas d'eau. L'eau ne circule pas à la pompe ni rien. Nous aimerions effectivement que ce système continue à servir l'ensemble des habitants de ce quartier. Parce qu'ici, l'eau dépend des courants, non seulement du courant, mais aussi de ces installations. Parce que compte tenu de la rareté des forages dans les différentes concessions, donc certaines profitent à partir de ces installations. L'eau est indispensable pour la survie de l'homme. Ces besoins, les habitants en réclament de manière incessante. On souffre à cause du manque d'eau. Nuit et jour, munis avec nos bidons, on cherche de l'eau. Que les autorités nous aident à avoir de l'eau. Malgré ces difficultés, certains s'en sortent. Ils affirment que le ravitaillement en eau se passe dans des conditions normales. Si on a besoin d'eau, on trouve. Et chaque fois, le système passe tout le temps. Et hier, le système passé hier, ce matin aussi même chose. Si nous on a besoin, on appelle, nous avons d'eau. Mais nous, on achète. Dans une localité où vivent près de 23 000 âmes, l'eau n'est pas suffisante pour satisfaire le besoin des habitants. Les citernes à eau, disent-ils, viennent rarement. Rendons-nous à présent à Kérouané pour observer comment les citoyens de cette zone traversent le fleuve Milo, surtout s'il y a un événement de grande envergure. Un bateau vieux de 26 ans et des pirogues de fortune servent de moyen de transport. Un moyen lucratif pour les gestionnaires, un calvaire pour les usagers. Le gouvernement promet de construire un long pont de 80 mètres pour soulager les populations. Mamadou Kalisso, Kierno Sadouba. Nous sommes au bord du fleuve Milo. Des citoyens venus pour accueillir le chef de l'État à l'occasion de la pose de la première pierre de construction des voiries urbaines à Kérouané. Le seul moyen de rejoindre l'autre rive, c'est pirogue de fortune. L'attente se prolonge et la tension monte. Personne ne veut rater l'événement. Soudain, des vieilles femmes, des nourrices et des enfants se jettent dans le fleuve. Des images surréalistes, mais fréquentes ici, même si parfois des cas de noyade sont enregistrés. Et nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve et il y a des motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Pour rejoindre Banankoro, la sous-préfecture la plus animée de Kérouané, il faut traverser ce fleuve. À l'absence d'un pont, ce sont ces pirogues artisanales et cette barque vieille de 56 ans qui assurent le relais. 2000 francs guinéens par personne pour la traversée en pirogue, 10 000 francs pour une moto. La barque assure la traversée des véhicules à raison de 50 000 francs pour les poids légers et 150 000 pour les camions. Ces piroguiers travaillent la journée. En cas d'urgence, le pire est à craindre. Quand tu prends un malade à Banankoro, pour arriver à Banankoro, quand tu arrives ici à Kérouané, quand tu arrives ici à 20h, ça trouve qu'il n'y a pas de passage. Bon, souvent, les piroguiers, ils rentrent très tôt. Bon, souvent, les malades, même certains malades meurent ici, parce qu'il n'y a pas de traverse. Donc, nous lançons un appel aux autorités compétentes, vraiment de continuer à gratter Kérouané, Banankoro et Kissoudou. L'appel semble être entendu. Les travaux de construction d'un pont sur ce fleuve ont démarré. Il mesure près de 85 mètres sur 10 et demi. Le coût du projet est estimé à 70 milliards de francs guinéens. Si le délai d'exécution des travaux est respecté par l'entreprise marocaine,
Dans 1 an et demi, ce calvaire sera un lointain souvenir pour les usagers de cette route.